Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Castin. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur financier du groupe Canal+. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être directeur financier dans un groupe comme Canal+? Est-ce que finalement, c'est très différent d'être un directeur financier dans une autre entreprise? Non, en fait, c'est pas très différent. Les enjeux sont les mêmes, je dirais, que dans l'essentiel des activités. Les grands enjeux qu'on peut avoir en tant que directeur financier d'une société de médias et plus particulièrement de télé, c'est d'accompagner le business au quotidien, d'être sûr qu'on a un modèle économique qui est le plus optimisé et puis arriver dans ce modèle économique à jouer de toutes les contraintes budgétaires qu'on peut avoir. Et concrètement, justement, quel est le rôle du DAF dans cette transformation, comment vous avez vu votre rôle évoluer au fur et à mesure? Le rôle du DAF, il est quand même de plus en plus de se projeter sur du long terme, surtout dans un secteur comme les médias qui est en permanente mutation. Donc ça veut dire à la fois accompagner la mutation permanente de secteur, être sûr qu'on a les bons leviers pour faire face au changement du secteur, et puis c'est d'apporter aussi régulièrement une vision d'un peu plus long terme aux opérationnels et de leur dégager les marges de manœuvre pour réaliser leur synergie. Est-ce que concrètement, ça veut dire que vous parlez à toutes les... est-ce que vous intervenez, je sais pas, dans la programmation, dans les choses... comment ça se passe opérationnellement, comment ça se passe? Évidemment qu'on intervient sur tous les budgets de coûts, et donc entre autres sur les coûts de programme. Donc le financier, et pas simplement moi personnellement, mais toute l'équipe financière a son mot à dire sur tous les budgets quels qu'ils soient, et notamment sur les programmes quand il y a lieu de discuter les budgets des programmes. Alors vous êtes venu ici parler de valorisation de l'immatériel. Est-ce que c'est un véritable enjeu pour les médias? Finalement, on l'imagine assez mal, mais... Moi, je pense que c'est un véritable enjeu. C'est vrai que quand on pense immatériel, on pense plutôt traditionnellement à de l'industrie, à la propriété industrielle, à la recherche et développement, au brevet. Et l'immatériel, en fait, est au cœur de l'activité des médias. Je dirais que sur la télévision, et plus particulièrement la télévision payante, comme le groupe Canal+, l'immatériel est un sujet clé, notamment sur la marque, puisque la marque est un sujet indispensable dans notre activité. Sur le savoir-faire aussi, sur le savoir-faire éditorial notamment, et c'est un des actifs de tout groupe de télévision qui fonctionne correctement. Et puis enfin, sur nos clients, qui sont aussi un actif immatériel et sur lequel on est particulièrement vigilant. Alors, juste pour terminer, une petite question. Est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui sont ici d'entreprendre une carrière de DAF? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que ce métier est passionnant. Il est passionnant parce qu'il est au carrefour de quasiment toutes les problématiques de l'entreprise, et ça, quel que soit le secteur d'activité. Donc évidemment, j'encourage tous les jeunes qui pourraient hésiter à entreprendre une carrière de directeur financier. Très bien, Grégoire Castin, merci beaucoup. Merci.